Nous allons commencer avec les épreuves et il s'agira du format habituel avec la particularité selon laquelle le candidat qui suivra devra contredire l'autre. Le candidat qui vient devra contredire celui qui le précède. Donc, et pour commencer, nous allons appeler rapidement Oumba Gloria. Oumba Gloria, sous vos applaudissements. Oumba Gloria aura pour sujet, tout comme celui qui va la suivre, la mort est-elle à éviter ou à préparer? À chaque heure qui s'envole, à chaque minute qui s'écroule, à chaque instant furtif, un cœur s'éteint. Par un mal, par décrépitude ou simple coup du sort, une âme s'en va. Franck était jeune, indépendant, courageux et plein d'espoir pour l'avenir. Franck avait une famille, dont un fils et une femme. Il n'avait ni amis ni parents aux alentours. Seul, face à sa réalité, il se battait. Il se battait pour nourrir son foyer et se payer des études. Oui, celui-ci avait un rêve. Ce rêve, celui de devenir ingénieur électricien. Lui, qui n'était que simple cireur de chaussures. Oh, quel ambitieux! Mais pourtant, le sort en a autrement décidé. À 24 ans, Franck rendit l'âme, laissant ses rêves sans nom. Qu'en est-il de ce qu'il aurait pu accomplir? Qu'en est-il de cette nouvelle invention qu'il aurait apportée? Oh, quelle plus-value pour ce monde! Qu'en est-il de sa famille? Qu'adviendra-t-il de ce jeune enfant orphelin? Oh, toi, mort, tu nous fais perdre haleine. Tu n'as de pitié pour personne. Tu es pleine de vices, hautaine, pleine d'orgueil et de malice. Tu ris au nez de tout humain, laissant ses rêves inachevés. Sans toi, Sartre n'aurait pas traité cette existence d'absurde, car, disait-il, tout existant né sans raison se prolonge par la faiblesse et meurt par rencontre. Tu n'es ami de personne. La maternité te défie, la médecine te combat, l'éternité te menace. Oh toi, assassin, monstre, tu es la bête à abattre. Monstre, j'y passerai malgré tout. Mais avant que tu ne prennes le soin d'effacer mon nom, je l'aurai gravé dans la pierre. Merci. Merci d'avoir applaudi sans qu'on vous le demande. Voilà. Pour elle, la mort, elle est à éviter. Je vais donner la parole aux membres du jury. Madame, bonjour. Bonjour. Merci. Je vais commencer comme d'habitude. Le discours était bon. Le tonus y était. Pas comme j'aime vous le dire tout le temps, mais le tonus y était. Mais j'ai un problème. Dans la phrase, mais pourtant, le sort en a autrement décidé. Je prends mais ou je prends pourtant? Prenez pourtant. Pourtant, j'ai entendu mais pourtant. Voilà, ça c'est la première remarque. Ça n'alourdit pas le style, mais c'est quand même des choses à éviter. Pour le reste, je crois que
ce que je recherche toujours, je l'ai quand même eu. Pas comme j'aime toujours, mais je l'ai quand même eu, c'est déjà ça. Félicitations. Merci. Très bien, vous avez un mot à dire? Bonsoir. Bonsoir. Personnellement, j'ai trouvé très bien que tu sois très à l'aise, que tu ne recherches pas tes mots, mais que tu ne donnes pas particulièrement l'impression de chercher à te souvenir d'un texte. C'était bien, mais il y avait un petit parfum d'artificialité dans ta manière de te présenter, ce qui fait que dans les fins de phrases, on entendait, j'ai l'impression que tu as surjoué ton rôle, ta diction, tu as tout surjoué. Et comme tu ne pouvais pas le faire de manière très constante, tes fins de phrases ne s'entendaient presque pas. Ta voix se mourait comme ça, et c'était assez inaudible sur les fins. Bon, après, mais globalement, c'était très bien. Par contre, sur le fond, tu es tombé dans le piège attendu pour ce genre de sujet. Parce que quand on parle de la mort, c'est quand même un sujet éculé comme on veut. Et donc, tu as dit des choses très, j'ai envie de dire, très téléphonées, très attendues. Il n'y a aucune surprise. Je vais repartir d'ici et demain, je ne vais pas du tout me souvenir au minimum, je vais me souvenir de Franck. Mais, enfin, rien qui le lie à la mort. Je ne vois pas très bien qu'est-ce que... Franck avait une vie et puis il est mort. C'est un peu la base, quoi. On a une vie et puis on meurt tous. Tu as choisi de raconter une histoire. Sauf si je me trompe, c'est ta liberté de prendre cet angle-là. Tu as voulu donner un visage à ton discours, donner un personnage pour qu'on puisse éventuellement s'attacher à lui et nous identifier ou qu'il nous révulse. Mais bref, tu as choisi de donner un visage à ton discours, c'est le visage de Franck. Mais dedans, tu n'as rien mis. Tu n'as rien mis dans ce discours-là. Ce qui fait que pour le fond, moi, je suis resté largement sur ma soif. Merci. Joji. Merci. Étant fan de Yankelevitch, je suis particulièrement intéressé par le sujet qui est la mort. Et l'addiction est là. Tu parles bien, tu présentes bien. Mais comme l'a dit le coach précédent, je n'ai pas rencontré de l'idée dans ton développement. Et j'aurais voulu qu'on m'apporte une nouvelle facette, une nouvelle présentation de la mort. Pas me dire que la mort est là. Pas me dire que la mort finira par nous avoir. J'aurais voulu un autre développement, ce que je n'ai pas rencontré. Mais l'addiction, elle était là. La présentation était là, et j'ai beaucoup aimé la gestuelle. Pour ça, je te dis félicitations. Merci. Yakema. Félicitations, Gloria. Merci. D'abord, parce qu'il est une chose d'affronter tous ces yeux qui vous regardent et de nous voler un petit moment d'écoute. Maintenant, il est une chose de poser des mots sur les émotions, mais il est une autre de garder les émotions dans les mots. Et si jamais un mot en rencontre un autre, dont on a deux, ça en fait une phrase, ne le refuse pas à cette phrase, je le dis aux autres qui vont passer après, d'en être porteuse de l'émotion. Moi, ce qui m'a manqué, c'est nous émouvoir. Par vous-même, d'ailleurs. Je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions dans un sujet comme celui-là, et tout ce qui est comme contenu. Pour le reste,
Moi, je vais rappeler rapidement aux autres candidats qui vont passer après qu'il y a la communication verbale qui compte. Donc, je lis ici la diction, l'élocution, l'intonation, respectivement, la manière de s'exprimer, de bien prononcer les mots et d'émettre la voix. On a travaillé avec vous là-dessus. Il y a la communication non verbale, donc les postures. La scène, elle est grande, occupez-la, surtout. Vous avez presque 360 degrés. La gestuelle, la cohérence au texte, dont le fil rouge, les expressions du visage, c'était important. Les silences, parfois on en a besoin, et ça. Parfois il faut laisser toute éloquence aussi au silence, ça nous parle. Et puis les mouvements du corps. Après il y a la présentation du candidat dans la tenue vestimentaire. Qu'est-ce que vous êtes belle. Merci. Et puis la capacité de se détacher du papier, heureusement vous n'en aviez pas. Et le reste, compte tenu du message, la pertinence, la cohérence et tout ça, ça y en avait, parce que c'est un texte bien écrit. Donc je crois que je reste sur le propos inhérent à l'émotion, et j'attends des autres qu'il y ait plus d'émotion. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Gloria. Vous pouvez reprendre votre place. Est-ce qu'on peut encourager Gloria Humba? On va appeler le candidat qui va également aborder le même sujet. La mort est-elle à éviter ou à préparer? Il s'agit de Kizozolo Mehdi, que je demande de se lever sous vos applaudissements. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez tous mourir. Alors il serait fallacieux, incongru et saugrenu de chercher à éviter une réalité aussi fatidique. Je suis la mort, la faucheuse, l'inévitable, l'inéluctable, l'issue fatale, l'heure suprême. Et si j'ai décidé de prendre l'apparence de ces magnifiques jeunes hommes, c'est parce que les échos de vos murmures, de vos injures et de vos parjures me sont parvenus. Vous me traitez de tous les noms. Vous dites que j'ai un cœur en fer et que je proviens tout droit de l'enfer. Et puisqu'il n'y a aucun avocat pour plaider ma cause, alors permettez-moi de plaider pro domo. Et si après moi venait une vie meilleure que celle-ci, l'idée ne vous a-t-il jamais effleuré l'esprit qu'après moi vienne une éternité de félicité? Alors, pourquoi me détestez-vous? Pourquoi avez-vous peur de moi? Pourquoi passez-vous vos courtes vies à chercher à m'éviter au lieu de vous préparer à ma venue? Chers mortels, ouvrez bien vos oreilles et écoutez les secrets d'une mort réussie. Je vous le donne comme un tutoriel. Tout se trouve dans la préparation. Vivre, c'est mourir à petit feu. Vivre, c'est préparer sa mort. Et chaque action compte. Si la mort était à éviter, nul d'entre vous ne serait ici présent, car chaque centimètre que vous avez parcouru pour venir en ces lieux, chaque bus, chaque taxi et moto que vous avez emprunté, constituait un enjeu de mort. Même notre chère candidate qui prétend, qui défend bec et ongle que la mort serait à éviter, apparemment elle aussi a dérogé à la règle puisqu'elle est ici. En acceptant mon inéluctabilité, en cessant de me percevoir comme une sombre déliquescence, vous prenez conscience du sens, de l'essence, de la quintessence de votre existence. Vous profitez pleinement de votre vie, de telle manière qu'à son soir, lorsque le glas sonne, vous larguiez les amarres avec la grande satisfaction de ne pas avoir vécu un cauchemar. Oh. Pour le plus croyant, il y a une vie après celle-ci. Vos ancêtres y croyaient aussi. Les Égyptiens l'appelaient métempsychose. Alors, sortez de cette psychose. Il est plus préférable de mourir avec un mourir aux lèvres que de décéder avec 1 million de regrets. Un homme qui prépare sa mort est bienveillant, souvenez-vous-en. Il lègue un héritage aux générations futures et sa légende perdure même après son dernier soupir. Oh!
Toi qui ne veux pas préparer ta mort, sache que le monde est ingrat. Il crachera sur ton cadavre. Et même tes plus fidèles amis siroteront une bonne bière pendant que tu dormiras seul dans ta bière. La mort. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, d'en avoir peur. Ça vous étouffe et ça vous empêche de vivre. Acceptez-la, acceptez-moi comme une réalité. Je suis là. Vous constatez que je suis plutôt plus sympa que vous ne le croyez. Alors préparez-vous dès maintenant. Merci. Parole au coach. Merci beaucoup. Moi, j'ai été ému. Et c'est vrai qu'à la fin, j'avais l'impression que vous commenciez à lire votre texte. Au début, vous le possédiez. Je me sentais face à la mort. Après, je commençais à m'en détacher un peu. Quand je vous voyais lire, mais ça passe par vos yeux. C'est oculairement que je le ressens. Pour le reste, ça va. Félicitations. Georgie. Merci. Mehdi, j'ai aimé ton jeu. Je dirais même que c'était très spectaculaire. Il y a eu quelques mots qui m'ont un peu dérangé, comme métempsychose, où tu dis métépsychose, mais ce n'est pas un problème. Bon, si. Si. Bon, si, quand même. Le coach Dixie. Mais j'ai aimé la présence sur la scène. Tu as su posséder ton sujet, tu as su te plonger dedans. À un moment, tu as même eu la prétention de te prendre pour la mort, ce qui était quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu peur un moment, parce que j'ai vu un film où la mort s'est réincarnée dans une personne. Bref, merci beaucoup pour ta prestation. Enfin, Pat Le Gourou. L'élément sur la prononciation, je crois que ça a été dit. Le concours, il est un concours d'éloquence. D'abord ça, marteler les mots, marteler sur les mots. Je le répète toujours. C'était bien tout dans l'ensemble. Il y a un truc qui pour moi a fait défaut. Si tu es la mort. Moi, je m'attendais à entendre de la prétention, de l'orgueil. Mais tu as été une mort plutôt gentille, qui a passé son temps à rire et presque à faire rire. Moi, je voulais justement de la prétention, tu vois, parce que si tout le monde va finir par passer par toi, c'est suffisant pour que tu te prennes pour un dieu. Je n'ai pas senti de la prétention. J'ai senti en toi de l'humain, simplement. Mais pour le reste, félicitations, c'était parfait. Alors, merci Mehdi, on l'encourage.